à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto parce que on est en plein été, il fait chaud et il y a des mouches plates, des temps, etc. Et du coup ça a tendance à agacer nos chevaux. Du coup aujourd'hui je vais essayer de fabriquer un anti-mouche maison et naturel. C'est parti! Mais avant de commencer ce tuto, je voulais vous présenter mes tout nouveaux seaux que j'ai achetés chez Centracor. Donc j'en ai acheté 2 pour 3 € chacun. Donc ils sont hyper pratiques puisque ils se décollent pas facilement mais bon. Donc ils sont très pratiques puisqu'ils sont très flexibles avec les 2 petites poignées pour bien les tenir. Donc pour partir en concours ou tout simplement pour tous les jours, c'est hyper pratique plutôt que d'avoir le gros seau comme ça et tout dur. Là on peut avoir notre petit seau à prendre comme si c'était un panier. Donc j'en ai pris 2 pour l'eau et la nourriture quand je pars en concours, enfin pas maintenant mais dans quelques années quand Ali pourra sauter. Quand on partira en concours ce sera bien pratique pour l'eau et la nourriture. En attendant je pense que je vais utiliser celui-là pour la nourriture et je vais peut-être mettre une étiquette avec gravé son nom. Et maintenant on peut passer à l'anti-mouche. Donc pour commencer, il vous faudra un flacon pchit vide que vous pouvez récupérer d'un autre produit. J'ai trouvé le mien chez Centracor à 1 €, donc c'est vraiment pas très cher. Voilà. Moi j'ai pris un pchit, mais si votre cheval est un peu craintif, il en existe aussi en rayon jardinage où on pompe, on a juste à vaporiser, on n'a pas besoin de faire pchit et donc ça fait pas peur. Donc voilà pour la base. Ensuite, on a du vinaigre de cidre. Donc ça va être pour éloigner les moustiques. Après ça, on a besoin d'huiles essentielles. Donc il y a plusieurs huiles essentielles. Donc vous pouvez prendre du géranium d'Égypte, du titri, de la lavande, de la citronnelle, du basilic et de l'eucalyptus citronné. Donc moi j'ai pris eucalyptus citronné et lavande parce que je trouve que ça sent assez bon. Et donc les deux servent à éloigner les mouches plates et les tans. Bon, en même temps, moi je fais ça, mais c'est la première fois que je fais un anti-mouche. Du coup, je teste vraiment avec vous. Et je vous mettrai même une petite vidéo. Ce soir, je pense que j'irai voir Ali et que je lui en mettrai. Donc après les huiles essentielles, il vous faudra de l'eau. Donc c'est parti, on commence à faire notre petit mélange. Donc pour commencer, on prend notre petit flacon. Je vais retirer l'étiquette. Tac, et je vais l'ouvrir. Donc on va mettre la moitié du flacon, on va le remplir d'eau à moitié. Ah, zut alors. Donc on continue à remplir, même si on fait des boulettes. Donc je vais en retirer parce que là ma base est plus large que le goulot. Donc je pense que j'en ai mis un petit peu plus que la moitié. Là, c'est à peu près bon. Bon, je vais nettoyer ma catastrophe naturelle et je reviens. Nettoyer, balayer. On a qu'à faire toute la table. Donc, après qu'on ait mis l'eau, on va compléter avec du vinaigre de cidre, donc un peu moins de la moitié. Du coup, on ouvre le vinaigre de cidre. Je sais même pas comment ça. Là, voilà. Je vais faire très attention. Là, je pense que c'est bon. Et après ça, donc on va ajouter 20 gouttes d'huiles essentielles d'eucalyptus citronné. Tac. Donc on l'ouvre. Et on va ajouter 20 gouttes. On referme et on va ajouter 10 gouttes de lavande. Donc ça sent assez bon quand même. Allez, c'est parti pour 10 gouttes. Eh ben, ouais bon, c'est bon. Une fois qu'on a mis nos 10 gouttes et nos 20 gouttes et qu'on a mis tout ça, on referme notre spray. Je vais le nettoyer parce que j'en ai mis un petit peu partout à côté. Voilà.
on secoue. Il faudra secouer donc avant chaque utilisation pour que toutes les gouttes, toutes les huiles et tout le vinaigre et l'eau se mélangent. Voilà, je pense que c'est bon et maintenant vous avez votre recette anti-mouche. Donc voilà, on va aller le tester tout de suite sur Ali pour voir si ça marche et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo ce que j'en pense. Si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pensais essayer la recette de démêlant naturel pareil. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine